question. Eh bien, comment on fait pour la lumière? Vous tenez vraiment à ce que je vous explique ça? Oh oui, ça me fait tellement plaisir. Bien, alors voilà. Et puis... Oh. C'est pas bientôt fini, là? Mettez tous vos mains dans les poches. C'est fait. On ne bouge plus. Mettez vos mains dans vos poches. Bon, je peux poursuivre. Donc, nous sommes ici, sur la scène également appelée plateau. C'est ici que jouent les comédiens. Ça, c'est le côté cour et ça, le côté jardin. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, ce sont les gradins. Oui, mais ça bouge. Alors, c'est qu'il y a du public dessus. Ah oui, c'est vraiment bien fait, on dirait des vrais. On m'a expliqué, quand il y a du public dans un théâtre, il y a une coutume. Ah oui? Laquelle? On fait laquelle pour couvrir nos frais? Vous ne devriez pas être désorienté. On vous fait le coup chaque année. Et puisque nous contrôlons les issues, vous êtes coincés. Nous vous rappelons qu'une entreprise comme celle-ci demande un investissement conséquent. Nous avons acheté le matériel. Et le metteur en scène qui nous encadre perçoit 30% de la recette sous peine de représailles. Vous ne voudriez quand même pas que des comédiens pleins d'avenir soient victimes de raquettes par votre faute, quand même. Bref, ça nous arrangerait assez que vous soyez généreux. Merci d'avance. On reviendra à vous à la fin du spectacle. Allez, on reprend. Peut-être, savez-vous, qu'autrefois les machinistes et les ouvriers du spectacle étaient d'anciens marins ou charpentiers de marine. La marine à voile, bien entendu. Savez-vous pourquoi? Eh bien, les toiles de décor se manœuvraient comme des voiles. Et ces gens-là savaient manier les nœuds comme personne et n'avaient pas le vertige. Et tout naturellement, ils ont apporté au théâtre des traditions issues de la marine à voile. Vous pouvez nous donner des exemples? Bien sûr. Ainsi, il est interdit de siffler en coulisses. Savez-vous pourquoi? Ce n'est pas bien élevé? Pas du tout. À bord du navire, les capiers donnaient leur ordre à coups de sifflet. Devenus régisseurs du théâtre, ils utilisaient le même système en coulisses. Ah oui, alors si quelqu'un siffle, ça peut provoquer une œuvre incontrôlée. Exactement. Vous n'y croyez tout de même pas à ces trucs-là. Oh là là, vous n'imaginez pas comme le monde du théâtre est rempli de... Mesdames et messieurs, c'est le monde en train. Vous pouvez vous dégourdir les jambes. Eh, ça va bien, oui? On vient à peine de commencer. Ah bon, je suis arrivée trop tôt? Pas trop tôt? Il n'y a pas d'entraque dans cette représentation. Ah bon, excusez-moi, c'est pas pour moi. Et ça, c'était quoi? Un intermittent du spectacle. C'était de vos superstitions dont vous parliez? Non, mais il y en a plein. Par exemple? Eh bien, la couleur verte est interdite dans les décors ou les costumes, parce qu'une légende prétend que Molière avait un habit vert pour sa dernière représentation. Comme ça. Refermez-lui tout ça, malheureuse. Vous allez nous attirer des ennuis. Quelle blague! Ah non, madame. Je vous assure que ces croyances sont bien vivaces. Et il y en a d'autres? Des mots interdits? Tenez, une autre. On ne souhaite jamais bonne chance à un comédien, ça porte malheur. Ah bon? Et qu'est-ce qu'on dit alors? Vous avez compris? Merde! Sainte mère de Dieu! Sacre bleu! Sacrilège! Merde, soyez polis, hein! Mais non, c'est ce qu'on doit dire. C'est même le seul cas pour lequel c'est recommandé. Tout de même, c'est curieux. Pas du tout. Au 19e siècle, les spectateurs arrivaient en calèche. Donc, plus il y avait de trotteurs de cheval devant un théâtre, plus il y avait de spectateurs. Alors, on leur souhaitait beaucoup de machin, là, pour beaucoup de spectateurs. Et vous avez d'autres exemples? Tenez, il y en a un qui est strictement interdit. Ah oui? Lequel? On pourra appeler ça un fil, une ganse, une drisse, ou n'importe quoi d'autre. Ah bon? Et pourquoi donc? Parce que, toujours avec les marins, ce mot signifiait la punition suprême. La punition suprême. Foutaise de tout ça! Ah non, madame, je vous assure que ces croyances sont bien vivaces. Qu'est-ce qui se passerait si on prononçait tous ces mots? Ce serait terrible, madame.
pas. Je vais me gêner, tiens. Bonne chance, d'accord. Oh mon Dieu, elle est morte. Elle vit ou pas? Non, c'est la fin. Oh merde. Voilà toute l'histoire. Vous pensez pouvoir faire quelque chose, docteur? Je ne suis pas médecin. À ce titre, je n'ai pas le droit à l'appellation du mot docteur. Alors, comment doit vous appeler? Mon commandant? Excellence. Comme vous voulez. Oui, mais vous, qu'est-ce que vous préférez? Répondez, dites-moi quelque chose. Vous avez fait un long voyage dans votre intention. Oui, j'en suis conscient. Il y a des choses qui remontent à la surface, Oui, des choses que vous devez accepter pour les intégrer. j'intègre, docteur, j'intègre. Et attendez, ce n'est pas si simple. Je vais vous poser quelques questions. Je vous demande d'y répondre au tac, sans réfléchir. Bien, je vais essayer. Il ne s'agit pas d'essayer, mais de faire. Donc de dire, car le dire, c'est faire. Et le faire, c'est d'abord le dire. Vous me suivez? Parfaitement, docteur. Bien, j'y vais. Fermez les yeux, concentrez. Ça y est, plus concentré, ce n'est pas possible. Bien. Qu'êtes-vous? Marmaduke, c'est bon. Qu'êtes-vous? Eh bien, vous voulez dire. Qu'êtes-vous? Je suis. Vous êtes? Je suis un loup. Bien! Nous progressons à grands pas. Que ressentez-vous en ce moment? J'ai le dos qui me gratte. Oubliez votre corps. Que ressentez-vous? J'ai faim. Quel type de faim? Que voulez-vous manger? Je sais pas. Un sandwich à la rosette de lion, tiens. Une soupe à la tomate. Qu'êtes-vous? Un loup, je vous l'ai dit. Les loups mangent-ils de la soupe à la tomate? Mais je sais pas. Peut-être. Ça m'arrive. La tomate, c'est de quelle couleur? Rouge. Rouge comme... Un coup de rouge. Ça va bien avec la rosette de lion. Ça, le rouge. Un beau joli pied. Concentrez-vous. Que vous évoque la couleur rouge en tant que loup? Vous êtes un loup. Le loup, ça recherche le calme. Mais non, enfin, ne dites pas n'importe quoi. Le loup, ça recherche le sel. Concentrez-vous, quoi, à la fin. Le loup, ça recherche avec des globules. Des globules. Le sang. Voilà, précisément. Le loup recherche le sang. Le loup ne vit que pour le sang. Je ne peux pas et je ne dois pas vous influencer. La réponse est en vous. Si je vous dis loup, vous dites laissez votre inconscient se libérer. Un gazpacho. Mais loup plus sang égale. Je sais pas moi. Loup plus sang égale petit chat. Un petit chat. Un chaton. Un chat rouge. Franchement, je n'ai jamais vu de chat rouge. Même avec conjonctivite. Non, moi je dirais plutôt chien. Mais non. Loup plus sang égale petit chapeau. Un petit chapeau. Un chapiteau. C'est un style. Vous m'avez mal entendu. Loup plus sang égale petit chapeau. Ah oui, cette vieille histoire. Je veux vous l'entendre dire. Loup plus sang égale petit chapeau. Gros rouge. Voilà. Vous venez de faire une découverte majeure que je qualifierais même hardiment de capitale dans votre processus de libération. Le petit chaperon rouge. Oh, ça, c'est du passé. Il y a bien des loups qui s'y sont cassés les dents. Précisément, c'est là la toute charge héréditaire qui, inassouvis,
de génération en génération et qui, par phénomène de transfert, je dirais même de somatisation, qui se transforme en cette boule permanente que vous avez au ventre et qui vous a amené à me consulter. Vous croyez? C'est évident, voyons. Alors, si je vous comprends bien, vous me dites que je suis pas venue. Alors, si je vous comprends bien, C'est évident, voyons. Pourtant, je croyais avoir pris rendez-vous avec le gastro-entérologue. pourtant, je croyais avoir pris rendez-vous chez un gastro-entérologue. Mais c'est moi que vous êtes venu consulter. Il y a bien un gastro-entérologue dans l'immeuble. Possible, mais ce n'est pas la question. Alors, il est où ce gastro? À l'étage, juste en dessous. Mais je vous répète que ce n'est pas la question. Et vous m'avez dit que vous n'avez pas rendez-vous la première fois. Non, ce va pas. Mais revenons à nos moutons, plutôt, à nos chapons. Et chapons, ce n'est pas loin de chapon. Arrêtez, vous me donnez faim. Bravo, nous progressons à pas de géant. Pourquoi vous m'invitez à manger? Métaphoriquement, peut-être. Allons, levez-vous. Mon cher Mamadou, je crois que nous tenons la solution. Enfin, c'est pas trop tôt. Ça fait 7 ans que je viens vous voir 3 fois par semaine. Le processus est lent, mais irréversible. Je crois enfin savoir ce qu'il vous faut pour vous libérer de votre maladie. Que dois-je faire? Un psychanalyste est toujours sérieux. Sinon, ce ne serait pas un psychanalyste, mais un gugus. Et que dois-je faire? Mon rôle est pratiquement achevé. Il vous faut passer à l'acte. Il faut tuer le père. Métaphoriquement, bien évidemment. N'employez pas des mots que je ne comprends pas, ça m'embrouille. Eh bien, donc pour le vulgum pécus dont vous faites partie, je dirais qu'il vous faut simplement trouver le petit chaperon rouge et le manger. Dans de grandes lignes, bien évidemment. Mais attention, uniquement le petit chaperon rouge. Tenez, vous trouverez tout ce qu'il vous faut là-dedans. Allez, c'est l'heure. Même heure, la semaine prochaine, même heure, réglerai à mon secrétaire qui fera rentrer le prochain 5 patient. Au revoir, mon cher ami, et j'attends des résultats probants. N'oubliez pas, uniquement le petit chaperon rouge.
Bon ben, puisque vous n'avez plus rien d'autre à me dire, partons mes amis. Vous m'examinez même pas, vous me refoulez. Pourquoi? Aucun sens de la hiérarchie. Ah ben non, alors c'est pas juste. Combien encore? 1 ou 2. Bon, c'est bon. Oui, bon, pas mal. Avez-vous été opéré de la vasicite? Oui, quand j'avais 9 ans. Ouais, c'est un bon point ça. On n'a pas opéré là-haut. J'ai aussi eu la scarlatine. J'allais vous le demander. Avez-vous des distractions? Non, je suis toujours très concentrée sur ce que je fais. Je ne pensais pas à ça. Les loisirs, les hobbies. Bah oui, évidemment, comme tout le monde. Précisez. Bah, je fais un peu de sport, j'aime les sorties, les concerts. Faites foraine? Plaît-il? Le docteur vous demande si vous pratiquez la fête foraine. Si je pratique, Qu'est-ce que vous aimez dans la fête foraine? ce que j'aime, bien, j'en pas vraiment le temps. Avez-vous déjà monté en roue, en conduite? Une roue, oui, plusieurs fois. Autre chose? Le ski par exemple? Oui, une fois, je crois. Avez-vous été faire des étourdissements, des vomissements, des maux de tête? Non, pas que je me souvienne. Eh bien, c'est bien ça. C'est très bien. Je dirais même que ce n'est pas mal. En tout cas, il me plaît bien celui-là. Oui, on aurait vraiment du mal à trouver un meilleur profil. Comme ça, c'est mon meilleur profil. Non, non, non. Nous allons médicalement vous donner toutes les aptitudes physiques. Maintenant, il faut voir si vos aptitudes physiques sont en cohérence avec votre diagramme socio-psychologique. Hein? En langage vocal, ça veut dire que vous avez une batterie de textes à passer avec mademoiselle Berlin. Berlin? Ah ouais, c'est vous qui voyez. Note. Soumission exacte. Déclaration. Pas bête. Vous pouvez poser vos limites. Repos. Attention. Ceci est un questionnaire extrêmement pointu. De vos réponses dépendra directement votre affectation, votre rejet. Prêt? Prêt? J'y vais, hein. Oui, chef. Ça va être très rapide. Oui, chef. Il va falloir faire des choix et prendre des décisions. Oui, chef. On y va? Oui, chef. Quel âge avez-vous? 23 ans, chef. J'ai bon, chef? On ne se déconcentre pas. Marié? Non, chef. Fiancé? Non, chef. Une petite amie? Non, chef. Des enfants? Non, chef. Des 500 ans à charge? Non, chef. Des animaux domestiques? Non, chef. Même pas un poisson rouge? Non, chef. Des dettes? Non, chef. Des crédits emprunts à rembourser? Non, chef. Et je crois que j'ai fait le tour. Eh bien, ce n'est pas mal tout ça. Et puis, regardez ça, ça et ça. Effectivement, d'autant plus qu'à la suite des examens S qu'on nous a poussés et que j'ai pratiqué sur lui, on ne peut rien lui reprocher sur le plan physique. Il n'aura même pas à pratiquer tout simplement. Ça va aller très vite.
Et en plus, vous avez vu qu'il n'a aucune attache, pas un parent, rien, personne pour créer devant lui sa tombe mal. Ça m'a fait un très bon petit papier. On aurait vraiment du mal à tenir un meilleur profil. Comme ça, c'est mon meilleur profil. Moi, mon jeune ami, j'ai le bon vous venez d'être sélectionné à notre nouveau programme Galaxia. Mes félicitations. Si ça ne se pas au décollage, dans 6 mois, vous vous envolerez vers les confins de l'espace. C'est impressionnant ce qu'on peut faire avec un pinceau. Toute la beauté du monde retransmise sur la toile, par la main d'un artiste. Tous les détails, toutes les émotions de la vie. C'est un travail de précision, la peinture. Voilà, j'approche enfin de la fin. Quelques petites touches de peinture par-ci, par-là. 3 semaines que je suis dessus. Tiens, ça y est, chérie. J'ai terminé. Regarde-moi ça. Je l'ai appelé récolte de la tomate au bord de la mer Rouge. Ouais, c'est un monochrome. Non, non, ce n'est pas un monochrome. C'est une récolte de la tomate au bord de la mer Rouge. Mais là, on est assez de peindre des choses aussi compliquées, aussi sophistiquées que ça. Ça me prend tellement de temps. Je vais me mettre au dessin. Ah oui? Tiens, je vais te dessiner. Ah oui. Oui, et je vais commencer ton portrait dès à présent. Alors je ne voudrais pas te déranger. Je te laisse ton dessin. Il y a une dame qui est là. Elle désire te voir. Elle vient pourquoi? Elle ne m'a pas expliqué la raison de sa venue. Elle a juste dit qu'elle voulait te voir. Bon, fais-la rentrer s'il te plaît. Bonjour madame. Bonjour. Oh. J'ignorais que vous excellez aussi dans la bande dessinée. Dans la bande dessinée. Ou alors, madame est dessinatrice pour enfants. Mais en tout cas, son dinosaure est très convaincant. Mon dinosaure? Mais ce n'est pas un dinosaure, c'est ma femme. Oh, pardon, j'ignorais que votre femme souffrait de difformité. Ça va, chérie? Chérie? Oui, c'est ma femme. Celle du dessin? Oui, celle du dessin. Mais ça alors. On peut dire, madame, que votre femme a l'art de la sublimation. Mais malgré vos difformités, je vous préférais sur le dessin. Tu vois, chérie? Enfin, quelqu'un qui semble comprendre et apprécier mon art. Si tu dis! Ah oui, pensez à associer un dinosaure avec votre femme. Il fallait y penser. Mais quel imbécile! Et là, c'est quoi le dessin en dessous que vous avez commencé? Ah ben là, c'est un dinosaure que je dessine exprès pour que vous puissiez distinguer la différence. Oh, c'est fou, comme on dirait votre femme! C'est son portrait craché! Vous ne savez pas quoi, madame? C'est à croire que votre femme est faite pour ressembler à un dinosaure. Si c'était vous, je vérifierais quels étaient ses ancêtres. Car vous pourriez être surpris. Et là, c'est quoi ces trucs? Comment ça, ces trucs? Ce sont des tableaux? Vous ne le voyez donc pas? Oh, j'ignorais. Et ça représente quoi? C'est écrit en dessous. Vous ne savez donc pas lire? Combat de noirs dans une cave pendant la nuit. Ah, oui, oui. C'est bien que vous le dites. On voit bien les noirs dans la cave, en train de se battre. Et là, c'est quoi ce tableau tout blanc? Mais ça se voit bien pourtant, non?
l'insomnie d'un soir d'été. Ah, Et là, il n'y a rien. ah ben si, là c'est un caméléon. Caméléon se cachant dans l'herbe verte et mouillée du petit matin de printemps, avec son copain de phase. Oh. Mais non, je plaisantais. C'est un simple poster vert que j'ai acheté 3 sous à un magasin de décoration. C'est fou ce que vous avez de la merde dans les yeux, vous. On peut vraiment vous faire croire n'importe quoi. J'ai bien failli croire que c'était vous qui l'aviez fait. Tant pour celui-ci. Je me disais bien que vous ne pouviez que les avoir achetés dans le commerce. Il n'y a bien que les grands conseils pour sortir de leur usine. C'est un document. J'en ai assez entendu. Dehors. En tout cas, la plaisanterie est sortée. Pardon? Mais Ah, voilà. Bon débarras. Elle est peut-être pas fichée S, mais en tout cas, c'est sûr qu'elle est fichée débile. tu dessines quoi? Comment ça, je dessine quoi? Mais enfin, c'est toi. Ça, c'est moi. Ça, c'est un T-Rex, si tu veux, mais ça, c'est pas moi. Si, tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Par contre, là, à côté, je vais mettre. Mais non. Non, toi, tu n'es pas là, tu es là. Ça, c'est un dinosaure. Ça, c'est toi. Tu confonds toi avec le dinosaure et le dinosaure avec toi. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont tous à m'embêter aujourd'hui? je vais répondre. Oui, allô? Oui. Ah, c'est vous. Oh, c'est ma femme qui fait une surprise. Comment? Répétez-moi donc ça. Je vais immédiatement tout communiquer à ma femme. La dame que tu as mise à la porte tout à l'heure voudrait t'acheter des toiles. M'acheter des toiles? Elle? Enfin, une toile. La toile verte. Je ne savais pas que tu avais pas un caméléon. À vrai dire, moi non plus. Comment ça, ton mari? Moi non plus. Comment ça, ton mari? Explique-moi. Figure-toi que cette énergumène veut m'acheter ça. Ah, Oui. c'est problématique. Et comment? Tiens, rappelle-la et dis-lui que je ne lui vendrai rien. Non, mieux. Dis-lui que je ne lui vendrai pas cette toile à moins de 10 000 €. C'est pas un peu fou, toi? Non, c'est bien 10 000 €, ça va la refroidir. Eh ben, 10 000 €, ça va un peu cher le poster quand même. C'est le but. Allez, va. Mais. Fais ce que je te dis. Mais. Et si tu le fais, je te gratterai ce soir la corne que tu as sous le pied. Et tu me salueras aussi le Nicole? Aussi. Ah, merci, Max. Heureusement qu'elle a ses mycoses. Sinon, je ne sais pas comment je ferai pour qu'elle m'obéisse. Alors, tu l'as appelée? Elle n'a pas répondu. Si, elle a répondu. Et alors? Ben, je lui ai dit comme ça. Madame, sachez que ma femme ne prendra rien à moins de 10 000 €. Ah, j'aurais bien voulu voir sa tête à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a raccroché? Et elle a répondu que 10 000 € n'était pas un problème. Quoi? Elle a même ajouté qu'elle s'attendait à plus cher. Comment? Elle a tout de même dit que tu étais un artiste exceptionnel. Et tu ne lui as pas dit qu'il y avait celle-ci à vendre? Si, je lui ai dit. Mais elle a dit que celle-ci ne les intéressait pas. Quel manque de goût! Mais je te rappelle qu'elle a dit que tu étais un artiste exceptionnel. Quelle femme généreuse! Par contre, elle a dit que tout ça, là, tu pouvais te le mettre à France. Quelle femme ingrate! J'ai une idée. Et si on retournait au magasin de déco? Pourquoi faire? Pour acheter des posters élégants. Ah non! Non, tu ne l'imagines pas! Écoute, c'est soit ça, soit on perd la vente du ciel. Plutôt mourir! D'accord.
Enfants du monde, main dans la main, chanter la vie, le bonheur sans fin. Pour un monde égal, pour un monde meilleur, faisons fleurir l'amour au fond de nos cœurs. Un crayon, un livre, des pages à ouvrir. Vos mots sont des ponts, des rires à bâtir. Chaque sourire brille comme un rayon de clarté. Dans un monde uni, tout devient vérité.